Bonjour, je m'appelle Germain Drouin et je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle émission de la série 50 ans et après. Dans un premier temps, j'aimerais remercier encore une fois le Moulin Michel qui nous accueille aussi généreusement dans leurs locaux. Et je vous invite d'ailleurs à venir visiter le Moulin Michel, même durant la période des fêtes. Il y aura des activités qui vont se poursuivre ici. Et je voulais également vous rappeler que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse qui est indiquée au bas de l'écran si vous avez des recommandations, des conseils ou des suggestions à faire pour notre émission. On vous lit avec intérêt et vos suggestions seront bien accueillies. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Carole Belle-Rose. Bonjour, Mme Belle-Rose. Bonjour, M. Drouin. Et bienvenue à notre émission. Vous êtes détentrice d'un bac en sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières et aujourd'hui directrice générale du Musée de la biodiversité du Québec. Donc, on va essayer de faire une espèce d'exploration du parcours qui vous a amené de l'Université du Québec à l'occupation que vous avez aujourd'hui. Mais j'aimerais d'abord vous parler de votre famille. Alors, j'aimerais savoir d'où vous venez, de quel village ou ville vous êtes né et que vous me parliez un peu de votre environnement familial, vos parents et vos frères et sœurs. Oui, certainement. Bon, donc on revient loin en arrière, mais les souvenirs sont toujours présents, comme si c'était hier. Oui, c'est un plaisir. D'ailleurs, oui, j'ai été vraiment choyée par la vie, je peux vous dire. Là, on a eu une famille pas riche, c'est pas important, la richesse, et là, je l'ai appris dès mon jeune âge. Alors, c'est ça, je suis une trifluvienne. Alors, je suis née à Trois-Rivières, dans les quartiers, là, pas les premiers quartiers de Trois-Rivières, mais tout près, là, dans le bout de près de CIP. Vous savez, où il y avait beaucoup d'usines à papier, pas le centre-ville, mais disons dans le bout de William, la coopérative. Saint-François-Xavier, ce coin-là? Saint-François d'Assise, c'est plus de l'autre côté, plus près de il appelait ça la coopérative. J'ai toujours rêvé d'ailleurs d'avoir une maison dans la coopérative, ça n'a jamais à donner. Alors on était là à loyer. Mon père et ma mère étaient des gens très travailleurs, des gens de cœur. D'ailleurs, c'est un peu ça, c'est que j'ai eu des grands-parents aussi, tant les côtés des Bolduc que les Belle-Rose, c'était des gens de cœur, des gens toujours prêts à aider, toujours présents, puis toujours souriants. Des citadins aussi? Oui, tout le monde était de Trois-Rivières. Donc, ça fait longtemps que vous êtes des citadins dans votre famille, oui, c'est ça? Oui, absolument. Oui, j'ai grandi comme ça. J'étais l'aînée de 4 enfants. Alors, et la différence, c'est que j'ai comme été seule dans la vie jusqu'à l'âge de 6 ans. J'ai été unique, enfant unique. Et là, j'ai eu un frère qui est arrivé, j'avais 6 ans. Une sœur qui est arrivée, j'avais 9 ans, et l'autre sœur est arrivée, j'avais 13 ans. De sorte que ça fait comme 4 familles. Oui, c'est... Mais par contre, avec les années, on se rejoint. Mais longtemps, j'étais à la quête d'avoir une sœur ou un frère parce qu'il était trop loin de moi en âge, là. Mais par contre, j'ai eu une amie dès l'âge de 11 ans. J'ai rencontré une jeune personne, une écolière. On allait à l'école Saint-Angèle. À l'école Saint-Angèle, écoutez, c'est vieux. Elle n'existe même plus aujourd'hui. Alors, je l'ai connue là. C'était comme ma sœur. Et on a été amis jusqu'à son décès à l'âge de 52 ans. Elle est décédée d'un cancer. Alors, tout ça pour dire que, si je reviens à mon enfance, j'étais une petite fille bien curieuse, très timide. Très timide. Qu'est-ce qui faisait que vous étiez timide? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Jamais. C'est un trait de bien, peut-être pas avoir confiance en soi. Parce que j'avais un gros défaut, puis ça, je pense que je suis venue au monde avec ça, c'est être parfaite. Je regrette, mais être parfait dans la vie, ça marche pas. Je le sais aujourd'hui, mais à l'époque, là, je m'exposais pas à aucune... C'était lourd à porter. Voilà. Donc, je n'étais jamais assez à la hauteur. Dans ma tête à moi, je n'étais jamais assez à la hauteur, j'en faisais pas assez. J'ai commencé l'école comme ça. Puis là, bien, bad luck, je suis gauchère. En plus... Il y a 50 ans, être gauchère, c'est encore pire. Est-ce qu'on essaie de vous rendre droitière? Oh, bien, absolument. Mais je suis pas mal têtue. J'ai pas d'ouverture vraiment quand quelqu'un veut changer mes habitudes. Là. J'ai jamais été capable d'apprendre à écrire dans la première moitié de ma première année. Puis là, c'était les religieuses, les filles de Jésus. J'ai adoré le passage Les filles de Jésus. Mais là, on me disait, Carole n'est pas intelligente, elle n'est pas capable d'écrire. C'est parce que je n'étais pas capable d'écrire de la main droite. C'était ça l'affaire. Hein? Oui, ça marque. Et puis là, comme je veux toujours être parfaite, tu sais, hein? Pas une histoire d'être parfait, là, j'étais malheureuse un peu. Je n'étais pas capable d'écrire comme les autres et non, ça n'a pas marché.
Mon père avait vécu ça, lui. Sauf que lui, il a été obligé d'écrire de la main droite. Alors, il a dit non, c'est pas vrai que tu vas vivre la même chose que moi. Donc, le temps des fêtes de ma première année, il a acheté un tableau noir, des craies, puis il m'a montré à écrire de la main gauche. La main gauche. Alors, je suis sortie de mon congé de Noël, un petit peu tannée d'écœurer un peu du travail manuel, mais ça fait rien. Je suis arrivée à l'école, puis je savais écrire. Et là, ça a parti. Là, ça n'a jamais arrêté. J'ai toujours me perfectionner tout le temps, mais il faut passer par-dessus tous les obstacles. Okay. Ça, c'était un des premiers obstacles dans ma vie, là, pas être capable de travailler, écrire de la même main que tout le monde. Donc, déjà en départ, à 6 ans, je me sentais différente des autres. Il faut toujours être toujours meilleur et c'est plate. Là, aujourd'hui, j'ai réglé tout ça. Mais bon sang, ça a été longtemps une plaie parce que je faisais jamais assez. Puis même des fois, quand je tombe dans une période un petit peu plus mélancolique, là, ça revient sur le dessus. Puis je me dis non, j'écoute pas ça. Là. Ouais, vous êtes capable je fais de mon mieux. Ouais, oui, c'est ça. Mais quand tu es jeune, tu veux toujours être parfaite. Là, les gens disaient, bien, accorde-toi de faire une erreur. Non, c'est pas question. Dans mon langage, erreur. Fait que tout ça fait que j'avais pas confiance en moi, mais c'était un petit peu de ma faute. Là. C'était pas mon entourage qui faisait ça. Mais c'est dans notre nature. Puis fouineuse, fouiller partout dans le sens, être curieuse, comprendre, apprendre. Ça, c'était vraiment là, ma personnalité du départ. Vous aviez des parents qui vous supportaient, donc votre père, s'il vous a encouragé là-dedans, vos parents étaient proches de vous? Très proches. Ça, c'est une grande chance. Maman était à la maison. Papa travaillait très fort. Disons qu'il avait fait des études à l'université, mais à l'époque, le travail n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Il n'a jamais été capable de se placer dans son domaine. Il était opticien d'ordonnance. Okay. Alors, il n'a jamais pu. Alors, là, je suis arrivée. Moi, il y avait 20 ans tous les deux. Fait que quand je suis arrivée, là, il fallait faire quelque chose. Donc, il s'est mis à travailler. Il a fait à peu près toutes sortes de choses. C'est un gars très débrouillard, très fonceur, très, très dynamique. Alors, on a toujours bien vécu. Pas riche, mais on a toujours très bien vécu. On n'a jamais manqué de rien. C'était ça l'essentiel. Et de là, on a un peu apprendre. Les 4 enfants chez nous, on est tous sur le même portrait. Très travaillant, ouvert, on lâche jamais, on est tous les 4 pareils. On se rencontre 3-4 fois par année. Là, depuis que nos parents sont partis, on se donne 4 rendez-vous annuels, un chez chacun, puis là, on se parle de qui on est, qui on était. Puis là, bien, c'est sûr que la grande sœur, qui a 13 ans plus que la plus jeune, hein, qu'est-ce qui se passait dans le temps? Comment ça se passait? Alors, je me fais un petit peu... mais c'est ça, justement, la grande sœur. Est-ce que vous avez eu un rôle... De presque parental à jouer auprès de vos autres... C'est sûr que j'ai aidé beaucoup parce que quand tu as 13 ans puis un bébé qui arrive, bien là, tu donnes un coup de main. Puis, donc, j'ai été éveillée tôt aux tâches, mais à l'époque, c'était courant. Là, on donnait un coup de main puis ça nous valorisait aussi. Aider les autres, là, y a-t-il quelque chose de plus valorisant que ça? Rendre les autres heureux autour de toi. Enfin, j'ai été élevée dans un contexte comme ça. Puis les grands-parents étaient comme ça aussi. Là, on pense des fois aux réunions de Noël et ces choses-là. C'est un petit peu mélancolique, nostalgique parce que c'était beau. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est autre chose. Maintenant, c'est autrement. Mais c'est vraiment une chance que j'ai eue d'avoir un bon départ comme ça puis de toujours être encouragée tout le temps. Dans les épreuves comme dans autre chose. Donc à l'adolescence, ça a continué? Oh, mon Dieu, je n'ai pas été une adolescente difficile. Non? Oh, non, pas du tout. D'abord, j'aimais lire, j'aimais écrire. J'étais pas de party. J'ai jamais été comme ça. C'est un petit peu dans ma nature. Je suis pas... je vais avoir du plaisir. J'aime rire. J'aime beaucoup rire. J'aime les blagues. J'aime faire des blagues. Mais tu sais, là, essayer toutes sortes de choses. Non, c'était vraiment, là, j'étais à la maison. J'étais bien comme ça. La lecture, la télévision, un peu de sport. Pas trop, parce que je suis pas très sportive. J'aimerais ça, mais je suis pas chanceuse au sport. J'ai toujours quelque chose qui fait que je me fais mal quelque part. Fait que j'ai arrêté rapidement à faire des sports. Hein? J'ai dit, c'est pas fait pour moi. Fait que la lecture, c'est pas dangereux. Alors, c'est ça. Fait que j'étais beaucoup intellectuelle plus qu'autre chose. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer vers l'âge de 17 ans au Club de femmes de carrière. Parce que on se rappelle, avant les années 70, la famille et les femmes, c'était pas très haut dans la société. C'était pas coté très haut. Et je m'explique. C'est que quand j'ai commencé à travailler, écoutez, là, je vais révéler mon âge, mais en 70. J'ai commencé à travailler en juin 70. J'ai sorti d'école et est arrivé sur le marché du travail, là, c'était pas quelque chose qu'on savait à quoi s'attendre, hein? Ouais, ça n'a pas été évident. Je vais vous dire, j'ai trouvé ça très dur. Et là, je me suis dit, parce qu'on n'avait pas de place. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, avoir une place, puis avoir mon opinion, puis... Mais dans le monde des affaires, là, c'était pas le bienvenu. Puis, hey, t'es trop jeune, tu connais rien, ouf. Fait que déjà, je me suis dit, regarde, là, j'ai une mission dans la vie, il faut que je dise ce que je pense, il faut que je fasse avancer les choses. Puis c'est pas vrai que je vais rester en arrière puis que les autres fassent en avant. Alors, j'ai commencé déjà à m'impliquer beaucoup au Club des femmes de carrière. OK. Ça, c'est sur un plan bénévole, pas sur un plan... Bénévole, c'était bénévole. Moi, là où je travaillais, c'était une institution financière. C'était, ça n'existe plus depuis longtemps, c'était le Trust général. Ah oui, je me souviens. Trust général du Canada. Alors,
j'ai trouvé l'expérience difficile, mais j'ai tellement appris dans ce milieu-là. J'ai beaucoup appris la finance, c'était une compagnie fiducie, les successions, et j'ai travaillé là-dedans rapidement. Et là, bien, c'est sûr que mes études à l'université, je ne pouvais pas faire ça à temps plein, donc j'ai tout fait ça par les soirs. OK. Alors, mon bac, ça a pris 7 ans au lieu de 4 ans. Alors, je l'ai fait longtemps. C'est pour ça que je vois dans votre CV que vous avez travaillé au Trust général, oui. Et puis vous avez obtenu votre diplôme un petit peu plus tard, en Exactement. 75-76. 76, donc Okay. l'université n'était même pas bâtie. Ah. On avait, justement, au Trust général, on avait les obligations, les options d'obligation. On gérait ça à l'époque. L'Université du Québec, parce que c'était le centre des études universitaires à l'époque. C'est devenu l'Université du Québec, le pavillon, le premier pavillon Tessier, je pense. J'ai gradué, il était ouvert l'année d'après. Je n'ai jamais été à l'université dans les locaux qui sont là. Nous, on avait des locaux où est le musée culture populaire. Il y avait des petites maisons préfabriquées, là. C'était un collège de sœurs qui avait là, je ne me rappelle pas le nom, en tout cas, c'est un couvent de sœurs. On avait des petits bâtiments préusinés, et c'était ça l'Université du Québec à l'époque, en 71 jusqu'à 77. Mais qu'est-ce qui vous a amené, mettons, à choisir les finances? Est-ce que c'est une question vraiment haute, ce que vous demandez là. Oui, parce que je voulais aller à l'université. J'avais ce goût-là, mais à temps partiel et les soirs, il n'y en avait pas beaucoup d'options. J'aurais aimé être professeur. Moi, c'est ma grande aspiration dans la vie, c'est que je voulais être enseignante. Je voulais être professeur. Mais là, il fallait que tu rentres à l'université à temps plein, puis je n'avais pas les moyens. Chez nous non plus. Alors là, je me suis dit, je vais trouver un moyen, parce que j'ai toujours une solution dans ma sacoche. Il y en a toujours une quelque part. Alors, je me dis, j'ai rencontré Gérald Tinotte, un professeur à l'Université du Québec à l'époque, un super bonhomme, super bonhomme. Je ne sais pas s'il vit encore, mais ça a été vraiment lui, le une starter. espèce de mentor? Oui. Mentor plutôt orienteur. Orienteur. Parce que moi, je dis, écoute, moi, j'aimerais ça aller à l'université, mais tu sais, je voudrais avoir un... Bien, il dit, la seule chose qu'on pourrait vous inscrire, c'est à l'éducation permanente, en sciences comptables. On en prend, on a des cours par les soirs. OK, je prends ça. Mais j'aimais quand même les chiffres. J'aimais beaucoup les chiffres. Parce qu'à l'école, j'étais bonne à l'école. C'est sûr, hein, la perfection, il ne faut pas que tu te lâches jamais. Hein? Vous deviez être studieuse. La première place, la deuxième, c'est un échec. Ça, c'est ma conception à l'époque. C'était comme ça. Puis les religieuses aussi nous encourageaient beaucoup là-dedans. Là, et vos parents aussi? Est-ce que vos parents étaient... mes parents étaient toujours contents de ce que je faisais. Okay. Mais jamais, ils ont dit, il faut que tu sois... Jamais. Non. Même qu'ils disaient, bien, t'es pas obligé d'en faire autant. Hey, plus ils disaient ça, plus ça m'encourageait à en faire plus. C'est un déclencheur. T'sais, on est comme on est. Hein? Moi, je le sais que je suis comme ça. Alors, mais tu sais, eux autres, tout était correct en autant que j'étais heureuse. En autant que j'étais bien dans ce que je faisais, là, c'était bon pour eux autres. Fait que je me suis embarquée là-dedans, puis j'ai adoré ça. J'ai eu des bons professeurs. L'Université du Québec, là, c'était vraiment... C'est encore sûrement, parce que j'ai même une fille qui est allée là. C'est vraiment une université qui est vraiment proche des gens. C'est pour ça que j'ai choisi les sciences comptables. Oui, parce que vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose que vous aimiez. Oui, puis au Trust, c'était parfait. Oui, c'était vrai. Dans le fond, c'est très facile de savoir qu'est-ce qui est correct. Les comptables, c'est 2 plus 2, ça fait 4. Hein? Exactement. Alors, il y a comme une espèce de rigueur là-dedans qui, je pense qu'il devait correspondre un petit peu à... Oui, c'est ça exactement, puis ça m'a suivi toute ma vie. Parce que c'est sûr, je n'aurais pas été en pratique vérification, ces choses-là. Je pense que je n'étais pas faite pour jusque-là. Quand je suis sortie de là, il y a des choses que j'aimais. Tu sais, l'économie, pas tellement. Là, tu sais, je ne peux pas dire que c'était mon fort. Les chiffres, la gestion, le management, ça, j'aimais ça. Et ça me servi encore jusqu'à aujourd'hui, parce que quand je suis arrivée au Musée de la biodiversité, il y avait besoin de quelqu'un qui était multidiscipline. La gestion, c'était vraiment une discipline importante. Puis ça m'a aidé beaucoup à me rendre jusqu'à aujourd'hui. Je ne regrette pas ce cheminement-là. Bon, écoutez, alors, si on poursuit un peu, vous avez été un petit peu du côté du marketing chez les produits Mary Kay, c'est bien ça? Oui, après ça? Ça, c'est bizarre parce que j'ai ma deuxième fille qui est née avec beaucoup de problèmes de santé. Okay. Et là, j'ai laissé mon emploi au Trust général parce que, justement, c'est une enfant qui est à l'hôpital régulièrement. Fait que je ne voulais pas confier ma fille à n'importe qui. Et là, j'ai été les 5 premières de sa vie. Les 5 premières années de sa vie, j'ai fait justement des ventes de produits cosmétiques Mary Kay. J'ai fait ça pendant 5 ans. C'était les soirs. Donc, le jour, j'étais là. Le soir, mon mari prenait la relève. Alors, puis question de gagner un petit peu aussi pour être capable de joindre les deux bouts. Et j'ai appris énormément là-dedans. De toute façon, la vente, là, sur le côté des Belles Roses, là, la majorité, c'est tous des vendeurs. Des vendeurs forts, reconnus. Écoutez, j'ai des hommes qui ont fait leur vie là-dedans. Alors, j'avais un peu cette racine-là. Et j'ai aimé ça beaucoup. Ça m'a servi encore dans mon cheminement jusqu'à aujourd'hui.
Donc, il y a comme une espèce de côté génétique là-dedans. Chez Oui. Belle Rose égale, Ah oui, égale la capable vente. de convaincre. Ah, mon Dieu, Capable de oui, convaincre. oui. Quand on s'y met, on ne peut pas sortir sans avoir la réponse oui au bout du fil. Donc, encore une fois, là, en 1975, de 70 à 75, vous faisiez vous aviez deux choses, vous travailliez le jour et le soir. Oui. Mais là, vous êtes retrouvé après ça à faire encore deux choses, travailler le jour et le soir quand votre fille était... Oui. Donc, vous êtes habitué de faire des Oui, 20 heures je suis par jour. entraînée. Je suis entraînée, Ouais, oui. c'est pas trop. Je suis encore bien correcte, mais là, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'essaie de ralentir un peu parce qu'il ne faut pas brûler la chandelle par les deux bouts. Hein? Ouais, Il faut être prudent de ce côté-là. Fait que là, je me dis, je suis un Absolument. petit peu plus raisonnable. Je n'ai pas souvent été raisonnable dans ma vie vis-à-vis de moi-même et autour de moi, mais avec les années, on apprend à ralentir un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu au moins. Commencer la démarche. Bien, on sent peut-être, on sait peut-être un peu plus ce qui est bon pour nous et ce qui est moins bon pour nous. Oui, puis on Alors connaît que- nos limites un petit peu plus. Ouais, ouais. Tu sais, on est éternel, puis on est illimité, là. C'est vrai jusqu'à un certain âge. Après ça, tu dis, regarde, je ne suis pas si illimité que ça. Il y a des journées que c'est plus difficile, où on prend plus à cœur, on est plus émotif, on est plus touché par les événements. Ce sont des bons indicateurs, ça. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus comme ça. Oui, Absolument. plus raisonnable. Et donc, après le trust général, Oui. qu'est-ce que vous avez fait? Bon, au là, niveau j'ai été les professionnel? 5 ans. J'ai été les 5 ans à rester à la maison Oui, pour prendre oui. soin. Mais après ça, et là, monsieur, là, ça a été vraiment le coup d'envoi. C'est quoi? Je suis rentrée à l'Association touristique régionale. Ça s'appelait à l'époque Cœur du Québec. Ça, Oui. ce que je vous parle là, c'est en 86, janvier 86. OK. Et là, je m'en rappelle parce que la journée que la Challenger a explosé en plein vol avec une Oui, enseignante dedans le oui, 26 oui, janvier oui, 86, oui, oui. c'est la journée où j'ai eu ma réponse que j'étais embauchée. Aïe, aïe. Je m'en rappellerai toute ma vie où est-ce que j'étais au téléphone quand j'ai vu ça. C'est que là, ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Ah. Honnêtement, ça a été un tournant. Puis comment ça a commencé, c'est que je ne serais jamais allée. Je suis un peu timide, que je vous disais, là. Là, je voulais me trouver un emploi. Là, je voulais vraiment trouver, là, la petite était mieux, elle allait à l'école. Puis, mon mari, à un moment donné, il était dans la même situation, il cherchait un emploi. Il voit ça dans le temps, ça s'appelait le bureau d'assurance chômage pour les emplois. « Hey, j'ai vu une annonce pour toi, je pense que ça te plairait. » Ah, ouais. OK. Puis, lui, ça fait 48 ans qu'on est ensemble, hein, c'est pas d'hier. Hein? Il a toujours été mon motivateur. OK. Il me dit, en tourisme, bien, en tourisme, j'ai jamais rien fait là-dedans, je ne sais même pas c'est quoi, tu sais. Finalement, je vais à l'entrevue, je suis engagée et j'étais là 15 ans. 15 ans. Donc, ça a parti de quelque chose qu'il a vu. Lui, par la suite, s'est trouvé un emploi aussi. Ça a commencé comme ça. Alors, j'étais allée là, pas pour le tourisme, c'est qu'il y avait besoin de quelqu'un pour mettre un système de comptabilité en place. Parce que l'ATR était jeune, l'association touristique était très jeune, a commencé, ça faisait 2-3 ans, je pense que ça existait. Alors, il y avait besoin de quelqu'un pour faire un système comptable. Alors, je suis embarquée là-dedans, puis j'ai aimé vraiment ce milieu-là. J'ai été engagée pour 1 an. Après l'année, mon patron, M. Caron, me dit vous avez aimé ça? Hey, j'en mange, j'adore ça. Puis là, j'aidais quelqu'un à la promotion, à la vente de publicité pour le guide touristique. Écoute, je t'ai embarquée jusqu'aux oreilles. Puis je savais que je finissais. Alors, il me dit aimeriez-vous ça rester? Bien, j'ai dit oui, j'aimerais ça. Bon, finalement, j'ai gravé des échelons. J'ai fait 15 ans. Puis pourquoi je suis partie de là? C'est parce que la région touristique s'est séparée en deux en 1999. Donc, en 2000, le 31 mars 2000, je perdais mon emploi parce que ça n'existait plus. Par contre, au Centre de la biodiversité, au début de mars, j'étais embauchée. Donc, j'ai eu 2 jobs pendant le mois de mars. Là. Et tout ça, c'est que c'est drôle parce que c'est un téléphone. M. Savard, Christian Savard, qui était très impliqué au niveau du Centre de la biodiversité à l'époque, je le connaissais parce que je m'occupais du recrutement des membres. Alors, je faisais autant le Mauricie, Centre du Québec. Les 2 régions, je les faisais, j'ai parcouru de par mon travail à l'Association touristique. Alors, M. Savard m'appelle pour des informations pour le boulot. Il me dit, avez-vous vu, on se cherche un directeur général. Je dis, ah oui, j'ai vu ça. Mais tu sais, pas plus, ça vous tente pas. Ah non, regardez ici, là, c'est difficile de vivre une fermeture, là. C'est excessivement difficile sur le moral. Tu sais, un part, l'autre, il revient plus. J'ai trouvé ça très dur. Je dis, je vis des affaires pas faciles, je vais prendre une sabbatique. Quand je vais finir le 31 mars, j'arrête pour un certain temps parce que je suis émotivement en difficulté. Alors, pensez-y, on a encore jusqu'à telle date. Ah, OK, ça reste comme ça. Finalement, tu sais, à un moment donné, des fois, tu as de l'intuition. Tu dis, il faut que je fasse de quoi. Tu as peur d'y aller, puis tu veux, puis tu as peur, puis tu veux pas. Finalement, je rencontre quelqu'un tout bonnement, comme ça, une bonne amie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Elle me dit, t'as bien pas l'air dans ton assiette. Moi, je suis toujours de bonne humeur, j'ai toujours des farces, mais là, je n'étais pas dans mon assiette.
J'étais pas bien parce que j'étais entre deux. J'ai dit, j'ai un emploi qui me tente, ça me tente pas. Ça te tente, ça te tente. Elle me dit, bien là, je te reconnais pas. D'habitude, toi, c'est oui ou c'est non. J'aime entre les deux. Fait que, elle m'a brassé un petit peu. Ça reste comme ça. Finalement, j'envoie mon CV, j'ai la rencontre et j'ai le poste. Eh bien, c'est tout un concours de circonstances. Quand on est dû dans la vie, moi, je crois à ça. J'ai énormément confiance en la vie. Tant qu'on va avoir un respire, il faut avoir confiance. Vous faites confiance aux gens aussi, parce que oui, cette beaucoup. personne-là a dû vous... cet ami-là qui vous a conseillé, ça a été un moment important pour vous aussi, j'imagine. Oui, puis on s'en reparle encore des fois, puis c'est souvent comme ça. J'ai la chance, et je dis que c'est de la chance, de toujours avoir quelqu'un sur mon parcours qui vient m'aider. Parce que quand je suis rentrée au Centre de la biodiversité, moi, la muséologie, monsieur, là, j'aime les musées, mais je n'avais aucune connaissance. Comme vous n'aviez pas de connaissance en tourisme. Exactement. En finance, c'est ça. Exactement. Alors, les 15 ans à l'Association touristique m'ont vraiment donné la piqûre. J'avais vraiment comment ça fonctionne, mais le muséal, c'est pas culturel, c'est pas pareil. Mais j'ai eu une bonne amie, Michel Paradis. Je ne sais pas si vous avez connu Michel. Le début du Musée des religions, c'est Michel Paradis qui était au tout départ de ça. Et c'était en 2000, là. Alors, on se rend compte, parce qu'on faisait partie de Médiamuse. Là, c'est ça. Quand je suis arrivée au musée, au centre de la biodiversité, je me suis impliquée dans tous les comités possibles et impossibles qui parlent tourisme, culture, environnement. Mais vous étiez DG à l'entrée, c'est ça? Oui, j'étais en poste et j'ai été chercher ma formation autour, dans le milieu. J'étais la chercher dans le milieu partout. Alors ça a aidé énormément. Au Conseil régional d'environnement, Médiamuse, Société des musées, un peu partout où est-ce que je pouvais aller chercher de l'information pour aller de l'avant. Et j'ai rencontré Michel Paradis, qui était vraiment extraordinaire comme dame. On a encore des contacts par Facebook, justement parce qu'elle est très âgée maintenant, Michel. Mais on se parle. Je dis toujours, hey, toi, Michel, là, tu m'as donné la chance de ma vie en muséologie. Tu m'as ouvert les yeux en disant, hey, de la muséologie, politique, culturelle, tout ce langage-là, ce jargon-là que je n'avais pas. Alors, c'est au contact de gens qui sont passés dans ma vie, puis qui m'ont aidé à aller davantage plus loin. Et c'est de là que j'ai confiance en la vie pour ça, parce que j'ai toujours été choyée. J'ai toujours eu un instinct aussi pour les gens pas corrects. Les gens pas corrects qui viennent m'influencer, je le sais. Oh mon Dieu, puis plus je vieillis, pire c'est. J'ai de l'intuition, là, comme ça se peut pas. Il y a des journées, maintenant, je ne file pas, il va m'arriver de quoi, il va m'arriver quelque chose. Et effectivement, à la fin de la journée, j'ai senti de quoi, c'est passé, on passe à autre chose. J'ai beaucoup, beaucoup d'intuition. Ça, c'est une grande richesse. C'est un sixième sens. Oui. Et le musée, enfin, à l'époque, ça s'appelait le Centre de la biodiversité. Est-ce que c'était quelque chose qui vous attirait avant d'y aller ou c'est simplement comme un... Je vous avoue que oui, je l'avais comme client parce que je m'occupais des membres et le Centre de la biodiversité en était un. Et je savais que ça avait parti difficilement. C'est des bénévoles qui avaient vraiment... Tu sais, j'avais beaucoup... Ça existait depuis combien de temps? 97. Fin 97, c'était très, très jeune. Puis moi, quand je suis arrivée là, j'ai lu tout ce qu'il y avait dans les filières pour voir qu'est-ce que c'était exactement. Et là, je me suis rendu compte jusqu'à quel point il y a des gens de cœur dans la vie, parce que c'est tous des bénévoles qui ont parti ça. Il y avait de la vision. C'est sûr que les frères des écoles chrétiennes étaient en dessous de ça, parce que c'était des visionnaires, les frères. Il faut leur donner ce qui leur convient. Là. Il y avait une mission dans la vie, c'est de faire comprendre aux gens que la biodiversité est importante. L'environnement est important, mais à l'époque, il n'était pas très populaire. Tu parlais à quelqu'un de la biodiversité, il ne savait même pas comment dire le mot. Quand je suis arrivée là, en 2000, j'étais Centre d'interprétation de la diversité biologique du Québec. C'était ça le nom. Les gens disaient... Sans quoi? Hey, là, tu ne répètes pas 3 fois. Tu dis, bien, la biodiversité, c'est quoi ça? Hey! C'est sûr que c'est un mot qui a été inventé en 1992 avec... Tu sais, c'est quelque chose de neuf, mais les frères avaient les 2 pieds là-dedans, eux autres. Alors, les bénévoles qui se sont greffés, eux autres, c'est un parc forestier qu'ils voulaient faire. Puis là, c'est devenu un centre d'interprétation. Puis là, je me disais, c'est pas vrai. J'ai de quoi faire là-dedans. Je suis sûre que j'ai ce qu'il faut pour faire avancer. Il y a un potentiel fou. Regardez-là aujourd'hui, comment c'est beau. La nature est belle, la bâtisse est belle. Et je me dis, et je me plais à le dire chaque fois que je peux, c'est une terre bénite. Parce que tu rentres sur cette terre-là, tu as besoin de quelque chose, demande-le, puis tu vas l'avoir. Et c'est encore comme ça, chaque jour. Peu importe les difficultés, j'ai hey, là, vous ne me lâcherez pas. C'est pas aujourd'hui que ça va finir, il faut que ça continue. Et là, j'oublie ça, puis hop, ça revient, ça part. Mais les frères des écoles chrétiennes,
il y avait la vocation éducation. Aux autres, ça, c'est l'aspect oui. que... Mais du côté environnemental, est-ce que vous étiez déjà sensibilisé Oui, beaucoup. à l'environnement de Oui, votre côté? beaucoup. Ouais. D'ailleurs, j'ai été élevée dans un milieu où on gaspille rien, tu sais, faire des déchets pour faire des déchets. C'est toujours un milieu où je pense que mes parents avaient quasiment inventé ça, le développement durable. Parce qu'on a été élevés comme ça, d'être prudent dans le gaspillage, tu sais, les déchets qui traînent partout. Tu sais, c'est quelque chose qui était dans notre éducation, de prendre soin, d'être... Tu sais, faire attention à notre environnement, pas jeter des choses, pas détruire, faire attention aux animaux. On est élevé dans un contexte comme ça. Alors, je pense que le développement durable, là, ça faisait déjà partie de mon éducation, sans même connaître les mots. Oui, oui. Et quand vous êtes entré au Centre de la biodiversité, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y aurait... la vision que ce serait un parcours compliqué, qu'il y aurait beaucoup de choses et qu'il y aurait beaucoup de choses à faire, en fait. Là. Est-ce que vous aviez cette vision? J'avais cette perception-là, mais j'avais la perception qui équilibrait les choses. Il y avait un potentiel de fou. Ouais. Un potentiel Comment naturel. Vous à voir ça? Ah, bien, je l'ai senti. En arrivant là, d'abord, c'était en plein hiver, au mois de mars, puis je voyais le contexte, la douceur de ce climat-là, la tranquillité, le calme, la maturité de ce coin de pays-là. Je savais que ça ferait quelque chose de beau. Et c'est d'ailleurs pourquoi je me suis investie beaucoup, parce que j'en ai fait bien plus que le client demande, là, hein? Et c'était ça qu'il fallait faire aussi, parce que... justement, est-ce que ça vous demandait de faire des sacrifices encore autant pour votre famille, pour votre vie familiale? Oui, c'était ça le prix à payer. Oui, c'est ça. C'était ça le prix à payer, mais ça tombait dans une bonne période de ma vie, parce que mes deux filles étaient à l'université. Et quand j'ai perdu mon emploi à l'ATR, à l'Association touristique, bien, il fallait que je me trouve un autre emploi. Ces deux filles à l'université, là, c'est quelque chose qui coûte cher. J'en avais une à Sherbrooke, une à Trois-Rivières. Alors, il fallait que je travaille. Donc, j'avais le goût de travailler, puis j'avais besoin de travailler. Ouais. Et quand tu as besoin de travailler, puis il faut que tu travailles dans un environnement comme ça, c'est-tu assez agréable? Oui, absolument. Tu sais, tu n'es pas dans 4 murs de ciment, là. Je suis dans un 4 murs naturel. Ah oui, c'est un beau La site, végétation, c'est ouais. beau. Là, je me suis dit, hey, ça vaut la peine d'aller de l'avant. Il faut faire de quoi? Il y a de quoi faire avec ça. Alors, comme d'habitude, je me suis dit, on va au bout de tout, on va faire la perfection, on va faire le meilleur qu'on peut. Alors, on a commencé tranquillement. Mais je ne me suis jamais donné des objectifs lointains. Je me disais, un jour, dans 10, 15, 20 ans, si je suis encore là, ça va être quelque chose de bien. Les gens vont le connaître, puis les gens vont dire, hey, il faut aller là. Écoutez, et aujourd'hui, c'est là. On est rendu là. Bien, on va s'en reparler un petit peu. Si vous permettez, je vais clore notre première émission. Oui. Et je vous invite à revenir nous voir dans une autre émission où on va aborder des sujets un petit peu plus profonds, si vous permettez. Ça me fait plaisir. Merci d'être là et merci à vous d'avoir été avec nous. Au plaisir de vous voir à la prochaine.